Bonjour Alex Lotte. Depuis une douzaine d'années, l'ANFR vous accompagne pour que le tournoi de Roland-Garros se déroule dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on peut organiser un événement de cette ampleur sans un superviseur des ondes? Alors je dirais que ça n'est plus possible. Ça aurait pu être possible encore il y a quelques années, mais avec l'émergence des nouvelles technologies et surtout des technologies de communication, ça n'est absolument plus possible. On doit absolument faire appel à une autorité de régulation qui va nous aider à organiser le tournoi. Alors en quoi ça consiste? C'est-à-dire qu'on a à peu près 448 ondes, enfin fréquences exactement, qui sont utilisées sur le tournoi. Et on en utilise, nous, Fédération Française de Tennis, à peu près 77 sur ces 448. Mais ce sont des spectres extrêmement larges. Ça va du 71 mégas jusqu'au 5 GHz et plus. Donc c'est très compliqué. En plus, nous avons la mixité et la proximité, surtout, des opérateurs télécoms, des broadcasters, qui nous demandent d'avoir un certain seuil de vigilance. On a quelques anecdotes. Quand la 4G est apparue, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait quelques effets de débordement parce que nous n'étions pas encore à même, c'était vraiment le prémisse de la 4G, on faisait de l'expérimentation des proof of concept, on a vu que sur la partie Wi-Fi il y avait quelques débordements, nous n'étions pas équipés de sondes, il a fallu qu'on fasse appel à la NFR pour nous aider à détecter le problème et voir quelles étaient les possibilités de remédier à ces recouvrements. Donc après on a adapté les filtres nécessaires sur l'ensemble de notre dispositif Wi-Fi. Au début c'était assez complexe. Et puis il y a d'autres choses, c'est-à-dire que là on a à peu près 17 broadcasters avec un broadcaster principal qui est notre broadcaster France Télévisions qui viennent sur la zone télévision et qui vont utiliser tout type de technologie. Ça peut être de la caméra HF, des micros HF, ça peut être d'autres technologies aussi qui sont immersives et qui sont testées aux États-Unis. On leur demande d'avoir une déclaration auprès de la NFR de façon à pouvoir piloter proprement et surtout faire que l'ensemble des populations qui sont techniques, qui sont à la fois dans la zone télévision mais ailleurs, puissent faire vraiment de manière facile et confortable leur travail. Donc, l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, dispose d'un outil qui est remarquable et indispensable dans les zones événementielles. Alors pendant 15 jours, c'est l'effervescence à Roland-Garros, avec une importante concentration technologique autour des cours. Les multiples retransmissions dans les différents pays, les besoins de connectivité des médias, vous l'avez dit, les demandes toujours plus importantes du public pour être connecté et pour suivre en temps réel l'information et les résultats des matchs. Donc ça exige des besoins en fréquence importants, on l'a vu. Et est-ce que vous pouvez nous préciser ces besoins et donc les moyens qui sont mis en place pour que ces besoins soient satisfaits? Alors, on a une équipe de la NFR qui nous rejoint dès le début du tournoi parce qu'en fait, les installations se font une semaine avant, mais le rush sur la totalité des populations techniques s'effectue entre la semaine des qualifications et la première semaine du tournoi. Je dirais que les 2 premiers jours du tournoi sont critiques parce qu'on rentre en pleine charge. Contrairement à un événement qui croît, nous en fait on est en pleine charge tout de suite parce que l'ensemble des cours sont déployés. L'ensemble des cours sont déployés et forcément le dispositif broadcast est déployé, dispositif radio, dispositif opérateur télécom, dispositif aussi maintenant qui commence à pointer le bout de son nez, je vais dire, c'est l'IoT, l'Internet des objets connectés, Internet of Things, qui vont avoir des impacts assez importants en termes d'utilisation de basse fréquence. Puisque là on va retrouver de tout et puis des choses qui vont émerger dans le futur qui sont intéressantes pour nous pour véhiculer de la donnée. Il y a de gros débats qui sont actuellement en cours sur l'attribution de la bande des 700. Bien évidemment on pense qu'on aura très certainement des effets de bord quant à l'utilisation de cette bande de fréquence dans le cadre des objets connectés. Mais les principales demandes aujourd'hui, ça peut être du talkie-walkie, tout simplement pour l'organisation, mais aussi pour les partenaires. Il y a 19 000 personnes qui travaillent à Roland-Garros, 463 000 personnes viennent en tant que spectateurs, mais pendant la tournoi, c'est une population de 19 000 personnes et donc on a besoin d'avoir un gros et lourd dispositif talkie-walkie HF. Après, évidemment, tous les débordements sont possibles entre les micros HF, les caméras HF et toutes les autres particularités de transmission, les besoins de transmission par les broadcasters ou par les radios. On a forcément des phénomènes de recouvrement qui peuvent être opérés. Donc l'équipe de la NFR, qui est un peu le gendarme des ondes, va opérer cette régulation dès les premiers jours du tournoi, va voir et va vraiment checker chacun des dispositifs, voir
avec du matériel extrêmement coûteux, sophistiqué, qu'on ne trouve pas forcément dans le grand commerce et qui permet d'avoir une très belle finesse en termes d'appréciation et en termes d'analyse. Alors les grandes compétitions sportives sont généralement le lieu d'expérimentation de nouvelles technologies qui utilisent des fréquences. Donc on a pu le voir à Roland-Garros l'année dernière, il y avait une expérimentation sur l'UHD, l'ultra haute définition. L'année d'avant, c'était des tests sur la 4G. Et cette année, c'est quoi? Cette année, alors on essaie déjà les objets connectés avec Babola. Donc Babola et IBM, un senseur embarqué dans la raquette Babola. Et effectivement, la future génération de ces raquettes et de ces vêtements intelligents, puisque l'idée c'est de pouvoir embarquer le senseur dans tous les vêtements, que ce soit les chaussures, mais aussi les vêtements portés comme les sweatshirts, les bracelets, les raquettes, pour pouvoir avoir des données complémentaires, pour avoir des statistiques qu'on n'a jamais pu avoir jusqu'à présent. C'est des sources d'analyse qui sont extrêmement demandées et qui sont pour nous importantes parce qu'on va les répercuter dans l'ensemble de nos médias, que ce soit Internet, que ce soit toutes les applications mobiles, que ce soit toutes les applications des réseaux sociaux, de façon à opérer la meilleure distribution statistique et puis la meilleure information au public. Cette année, on continue l'expérience de la 4K, au travers d'expérimentations pour voir comment est-ce qu'on peut à la fois les distribuer sur de la TNT, sur du satellite, sur de l'IP, en fonction des débits, avec des innovations qui sont présentées par France Télévisions Éditions Numériques sur le contexte de la dualité qui peut s'exprimer à la fois sur le DVB-T, c'est-à-dire la distribution TNT, et en même temps le complément que l'on pourrait apporter par un réseau Internet classique. Ça laisse des pistes assez intéressantes, notamment dans l'émergence des box 4K dans le futur. Après, évidemment, on teste d'autres choses qui sont plus du domaine des opérateurs. On a commencé les pré-tests avec l'IMBMS l'an dernier, pouvoir faire du multicast sur de la 4G. Et c'est très prometteur. Après, effectivement, il y a beaucoup de choses à voir, les modèles économiques, les modèles juridiques, la technologie en place, parce que les opérateurs migreront de plus en plus vers la 4G, 4G+, et peut-être vers de la 5G. En tout cas, c'est ce qui est programmé en 2020. Et je pense que tout le monde travaille d'arrache-pied pour avoir des concepts qui soient au-delà des proof of concept, qui arrivent dans la production pour l'échéance 2020. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.